impondérable, sachez-le. Adèle n'a pas d'ambition ni d'avis. Donc je gifle Adèle pour la réveiller. Finalement, c'est le rôle d'un ami. No. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon deuxième jour à Bordeaux et tout de suite un petit récap de ce qui s'est passé hier. Après avoir pris un premier train partant de Nice à Marseille, qui est malheureusement arrivé trop tard pour avoir ma correspondance, je décide de prendre un TGV en direction de Paris, pour ensuite redescendre à Bordeaux. Durant ce trajet, je crame sous le soleil de Marseille pendant 1 heure, j'en profite pour acheter des crayons, parce que oui, dans mon sac je n'avais que des bouts de bois pour m'occuper, c'est un peu pitoyable, et je m'en vais prendre mon train. Dans ce fameux train, je rencontre une dame incroyable qui m'offre un jus d'orange, vraiment, mais j'adore les humains, et je cours prendre le métro direction la Tour Eiffel. Je marche pour m'approcher toujours plus du monument, sauf que j'en oublie complètement ma correspondance à Montparnasse. Je pars donc en courant pour avoir mon train, je paye 6 € de métro, ça fait vraiment très mal, et j'arrive à l'avoir à 3 minutes près. Ça signifie donc que j'ai failli rater mon train à 1 métro près pour prendre 2 photos, ce qui fait un peu pitié entre nous. J'arrive donc à Bordeaux à 19h30 au lieu de 17h, je n'ai plus de jambes et plus de cerveau après 12 heures de trajet. Hugo me récupère, on dépose la valise à la maison et on part visiter Bordeaux de nuit, et c'était très beau, donc on attend de voir la suite de jour cette fois-ci. Bref, Hugo est en cours, et cet après-midi on va aller visiter la ville un peu ensemble et tout. Donc en attendant, parce qu'il n'y a que 1 heure de cours ce matin, je vous propose qu'on fasse une petite activité d'enfant de 3 ans et plus, d'après mes crayons de couleur. C'est le livre d'activité que j'avais acheté dans le train. Je vous propose qu'on s'occupe comme on peut. Demain matin, ça filme là? Ah oui. Sans transition, nous vous souhaitons un excellent appétit. On est au burger de Colette, ça a l'air excellent. Bon appétit. Oui. Tout ça, les Louis Vuitton, les Assouline, mes livres de rêve, vraiment. Ouais, c'est bon. On vient de ressortir de la Fnac, j'ai acheté un petit livre et Hugo a acheté un chargeur. Combien il a coûté le chargeur? J'ai obligé de remuer le couteau dans la plaie. J'ai bêtement oublié mon chargeur d'ordinateur en cours. Et évidemment, next thing you know, je l'ai retrouvé. Donc j'ai été obligé de payer un petit chargeur universel à 57 €. 57? Oui. Ah, c'est pas 50, c'est 57, oui, déjà 50. Comme je pouvais avec, c'est 57 €. On va où, là? On va monter là-haut, ce sera joli. Ce sera surtout plus haut pour s'en jeter. Donc il a payé un chargeur 57 €. Moi je me suis fait plaisir, j'ai acheté un livre à 9 €, 8,90 €. Tu filmes par là, mais c'est pas mon bon profil. Ah ouais, bah, si tu veux, on échange de place. On refait la scène. Hugo, tu as payé un chargeur combien? Bon, du coup, je vous montrerai le livre que j'ai acheté. C'est un truc sur le Japon, c'est cool. J'ai acheté ça. C'est un livre de photos. Voilà, ça a l'air très sympa. Je le lirai dans le train. Ça me fait un truc de plus sur ma table de nuit. Bah voilà, et je commence à avoir les seins à l'air, ça m'énerve. Non, parce que du coup, là, il fait actuellement 30 degrés. Hein. J'ai enlevé mon pull et j'ai oublié de mettre l'épingle que je mets d'habitude sur mon haut. Je suis à poil. Sois pragmatique. À poil au milieu de Bordeaux. Elle vient à Bordeaux pour se foutre à poil. Ça, j'adorais. C'est Saut 2016. Moment nostalgie. Ah, ça me manque. L'époque où j'avais une baignoire. Maintenant, je suis dans ma douche. J'ose même pas mettre mes cheveux dedans parce que j'ai peur que ça se bouche. Et quoi? C'est vrai que ça vient de Bordeaux? Bah oui. Oui, j'en ai déjà mangé, mais pas à Bordeaux, quoi, du coup. On peut manger des cannelés bordelais, ouais. Si t'as une bonne adresse. Typiquement, il y en a à tous les coins de rue et je suis arrivé il y a 1 semaine et demie, donc non, je peux pas. Tout à l'heure, quand on marchait, je me suis fait engueuler par un gars parce que je l'ai bloqué pour vous prendre des beaux plans. Et du coup, il a piétiné derrière moi. Il a fait putain. Bon, pour ta dépense, il avait 3 canettes de bière empilées sur la main droite. Ouais, mais ça m'a marqué quand même. Je fais un plan de travelling sur toi.
Il a envie de partir. Ça va marcher. T'es sûr que c'est des oies? Actuellement, tu me fais vivre un rêve éveillé, Hugo. Tant mieux, je vis un cauchemar. Mais regarde! Ce sont des oies. Tu penses qu'on peut les toucher ou pas? Dégage. J'adore ce que je suis en train de voir. Et là, regarde, il y a lui, il est tout seul, le pauvre. C'est un pigeon, Adèle. Et les pigeons, moi, ils me font trop de la peine. Quand j'en croise, je les contourne. Parce que je me dis, ils se prennent déjà plein de coups de pied toute la journée. Du coup, moi, je vais pas leur en donner un de plus. On est dans un musée d'art naturel. Je vais vous faire un tour de mes animaux préférés. Déjà, on a lui que j'aime beaucoup. S'il a un double menton, c'est rigolo. Oh, un dindon sauvage. Hugo, c'est mon nouvel animal préféré. Parce que Hugo, il a un don, il connaît tous les animaux. Je sais pas comment il fait. C'est parce qu'il lit peut-être dans les musées contrairement à certaines. Non mais c'est vraiment ça. Hein. Quand tu auras fini de lire, j'ai une blague à te faire. Ça, c'est moi quand mon pantalon il est trop petit. Qu'est-ce que ça fait? C'est un camelto. Allez, c'est bon. C'était drôle en vrai. Tu pues la défaite quand tu fais ce genre de choses. Mais non, mais tu t'es forcé à pas rire. Non. C'est mon animal préféré de toute la salle. Lui et moi, on se comprend. J'ai acheté des cannelés à 45 centimes à Hugo pour payer mon loyer. Faut savoir que à la base ça me coûtait en tout 1,65 €. Je vais goûter après, je vais vous donner mon avis. Alors en fait, à la caisse, à la base j'ai donné un billet de 20 et ça l'arrangeait pas du tout. Du coup il m'a demandé si j'avais de la monnaie, je lui ai donné 70 centimes et à la fin il voulait me rendre la monnaie et puis je lui ai dit bon bah si ça arrange personne autant que je paye par carte. Et j'ai payé par carte, sauf que j'ai payé 20 € par carte. Donc j'ai fait chier tout le monde. J'ai créé une queue d'attente et du coup il m'a remboursé en espèces. Donc au final j'ai arrangé personne, j'ai juste fait chier le monde. C'est pas ta faute, Adèle, arrête-toi. Ah c'est pas ma faute? Mais non, bien sûr que non, c'est lui qui avait mal tapé et qui a pas changé. On va goûter le cannelé de Bordeaux, c'est parti. Bah c'est excellent. Elle est bien caramélisée, le mien le tien aussi, il était dur. C'est trop bon, moi j'adore. Très très bon, c'est validé. Je suis contente, j'en ai pris un gros en plus. Ignoble, n'importe quoi. Ça ressemble à de la pâte à crêpes, mais à l'alcool. C'est bon. Petit sac de souvenirs que je vous montrerai quand on rentrera à l'appart. Il y a de tout, des bagnettes, des savons, des capsuleurs. En fait, j'ai déjà tout spoilé. Oui, complètement. T'as chié. J'ai soif par contre. Ça va, arrête de te plaindre, on va boire en arrivant. T'es vraiment une enfant capricieuse, hein. T'as fait un caprice pour qu'on aille au musée naturel. Au final, ça t'a plu quand même. J'étais plus intéressé que toi alors que c'est toi qui viens traîner.
fais des courgettes, il y en a une sur deux qui est pimentée, regardez. Quand on était dans le tram, il y a une dame qui a dit à Hugo qu'il était méchant. Qu'il était une vache, oui. Parce qu'il était encore une fois en train de me martyriser. Et la dame, elle a vu, elle a dit « Oh, qu'est-ce qu'il est vache avec vous !» Hein, Hugo? C'est grâce à moi que tu es ce que tu es à l'heure actuelle. Ne viens pas faire la même alors que je me dois tout. Putain, j'ai failli me le prendre dans la gueule. Bref, et après ça, j'ai eu les selles d'un monsieur sur la tête. Ah, il y en a un qui a commencé à cuire. Oh, effectivement. Bon, c'est fun. Ça dégue, Ça dégue de vous. Oh mais c'est bon. Honte internationale. Attention. Ah oui, Hugo a également giflé Adèle. Ah oui, c'est vrai. Je me suis pris une claque de Hugo, mais il a pas fait exprès. Dans l'optique, voilà. Adèle est imblairable, sachez-le. Adèle n'a pas d'ambition ni d'avis. Donc je gifle Adèle pour la réveiller. Finalement, c'est le rôle d'un ami. Non, en vrai, chasser un moustique. Oui, il a chassé un moustique. En fait, il s'est posé sur moi, il me fait ça, comme ça, et voilà. Ils sont pas beaux, mes steaks. Non. J'espère par contre que c'est pas trop pimenté le piment de Cayenne. Je suis allergique, Hugo. Allergique à quoi? À toi. Et voilà. Oh. Bon appétit. Ouais, Adèle, franchement, t'as beaucoup de qualité, hein, mais présentation, même en amont, t'as toujours pas réussi à l'améliorer. Bon, ça va. Ça donne pas envie. Franchement, je pense que tu serais la 13e raison d'être cheveste. Voire même la première. Je pense qu'une lui suffirait, quoi, tu vois. Genre. Allez, ma douce. Aouh. Tu veux du sel? Prends du sel, c'est important pour la J'en ai santé. déjà mis sur les courgettes quand je les ai cuites. Mais t'as même pas goûté, tu sales. Tout à fait. J'ai le palais fracassé. Mourir dans 2 semaines. Oui, il était temps. Voilà. Je trouve que ça pique un peu. Oui, je suis suicidaire, je rajoute du curry du coup. Alors? Elles sont effectivement pas assez cuites. Elles piquent énormément. Ce n'est pas bon. On enlève tout le goût de l'aliment. 3. Moi je les aime bien. 60. Le trajet me dit passer tout droit, c'est quand même assez exceptionnel ce qui se passe. Allez, traversons les rails. Bah top, on va se prendre un train dans la gueule. C'est pour ça que tu m'as emmené là-bas en fait. On termine ce voyage sur une soirée. Regardez où il m'emmène. T'as fait ghetto, mais promis à la fin ça va être mignon. Non, pour de bon, le GPS il dit un rond-point. Hein. Tu vois un rond-point toi? Non, c'est pas rond. Mais attends, parce que ça se trouve, on s'est trompé hein. Dépêche-toi. Faut pas rester ici longtemps. Mais la terreur que je ressens à l'idée de passer à côté de ce bâtiment. Adèle, on court, hein. Où est-ce que tu Adèle, il y a des m'emmènes? camions. Ça roule. Non mais c'est terrifiant, mais on est d'accord. Non, je suis d'accord, c'est hyper glauque. Oh, y a une voiture, baisse les yeux, mets la capuche. On va se faire attraper par la police du vice. Je suis fatigué. Ça se sent. Ah sinon on dirait un peu un hôpital aussi vite fait. Psychiatrique. Ah peut-être c'est un truc pour le vin. C'est pas impossible. Ah, écrasé en plus. T'adores les rats. Mais bah écrasé. Allez, on y est dans 10 minutes ma vie. Mais bah ça va, on marche vite hein, en vrai. Mais surtout, on a dépassé ce bâtiment très vite hein. Non, ouais, mais cette vue là est terrifiante. Ah ouais non Avec vraiment. la lune, la pleine lune qui vous est. Horreur. Non parce que 2 jours encore ça doit être plus sympa. J'ai un petit doute. Sympa, c'est un grand Mais mot. ouais, t'es là, Oh c'est regarde, ils ont même des rails de train. C'est la règle qu'on a traversée finalement. Bah c'est vrai en plus. Désaffecté, mais il y a moyen. Mm. Un peu de couple crib, ça m'a. Oh non, oh, il y a un matour, il y a 2 matours. Où ça? Ouais, t'as encore des gens qui vont te regarder parce qu'ils sont avec. Est-ce que déjà qu'ils ont. Tu vas aller au temple? On a juste l'affiche. Hein. Le graphiste des élites. Oh mon dieu. Bientôt, Adèle, bientôt. Combien de temps? 7 minutes. D'accord. On a ralenti là. Non, c'est moi qui ai exagéré la première fois quand j'ai dit 10 minutes, c'est plutôt 16. On décale parce qu'on s'ennuie. I see across the room, X marked on the spot, everybody tryna zoom. This is casual, another night with the wolves, but how she be dealing with them? She's a damn professional. Making plays for, don't need to be told, yeah she knows. Got these fellas down bad and everybody else mad. Adrenaline rush, leaving them in the dust, now they converting the stands. The world is in her hands now, she's living in my head rent free. Burning through my long-term memory. Everybody racing in a Grand Prix. They know if they don't take a chance now, gonna stay woke, no sleep, running back. Bon,
Du coup c'est la fin de cette vidéo, j'ai pas vraiment pris le temps de filmer la suite puisque j'ai profité de mes derniers instants avec Hugo en fait et à Bordeaux tout simplement. Je vous ai pas montré non plus mes souvenirs donc j'ai en profité pour le faire. J'ai pas ouvert les paquets exprès jusqu'à maintenant donc 2 semaines après pour justement pouvoir les ouvrir avec vous. Donc il y a plusieurs souvenirs dont 2 magnettes et un verre pour une personne encore une fois qui se reconnaîtra, hein, Julia, coucou. Mon but quand je prends des verres à shot pour Julia c'est de prendre les plus moches que je trouve. Donc voilà, après c'est con parce qu'elle en avait que qui était assez beau quand même. Celui-là c'est le plus moche que j'ai pu trouver. Ensuite j'avais acheté un savon au lait de chèvre pour Michel mais du coup entre temps je l'ai vu, je lui ai déjà donné. Ça c'est le magnette que je me suis pris pour mon frigo qu'on va pouvoir mettre ensemble d'ailleurs. Donc voici mon magnette. Je me rappelais même plus à quoi il ressemblait, je redécouvre mes cadeaux avec vous, c'est incroyable. Voilà, avec un petit raisin et du vin, un gars avec un sac à dos et voilà. Non il est beau, je trouve il ira bien avec le reste sur mon frigo. Et donc ici je vais essayer de faire gaffe et de pas ouvrir le paquet trop brutalement parce que c'est un cadeau pour mon père. Normalement quand je sortirai cette vidéo je l'aurais déjà vu donc c'est bon, je spoil pas son cadeau non plus. Le deuxième magnette, un magnette décapsuleur en forme de bouteille de vin. Et voilà, c'était original donc j'ai pris ça. Et pour ma mère, évidemment ça a été consommé depuis mais j'ai pris des cannelés. Donc évidemment je voulais pas terminer la vidéo comme ça aussi parce que je voulais en profiter pour remercier Hugo de m'avoir accueilli chez lui. Parce que bon, je l'ai remercié je ne sais combien de fois en vrai mais je trouve que c'est important de le faire en vidéo aussi et évidemment je ne remercie pas que Hugo mais aussi ses colocs, donc Axel et Eva. Merci beaucoup de m'avoir accueilli chez vous parce que on ne se connaissait absolument pas et vous étiez super sympa et du coup voilà, j'ai beaucoup apprécié tout le monde et je suis très contente de mon séjour. Je sais que pareil, alors dans cette vidéo normalement je taille un peu moins la ville mais dans la première apparemment j'ai été très méchante avec Bordeaux. Alors moi je sais que c'est parce que je trouvais ça drôle mais en vrai, j'ai pas du tout détesté la ville, au contraire hein, j'ai vraiment trouvé ça super. J'ai vraiment adoré mon séjour et j'hésiterai pas à y retourner. Et voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette petite escapade à Bordeaux autant que moi et que vous avez pris du plaisir en regardant ces vidéos, que voilà ça vous a plu. Donc évidemment je vous souhaite plein de choses dont une bonne journée, une bonne soirée et une bonne nuit selon le moment auquel vous verrez cette vidéo. Et normalement on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo puisque ici c'est une vidéo toutes les semaines. Et voilà, bisous les copains, bisous, à très bientôt. Elle dégage.